Mec. Eh, t'abuses. Tu me casses les couilles là, mec. Non mais genre, une vidéo ça te suffit pas. T'as vraiment cru que j'étais ton sponsor publicitaire. Bon bah c'est parti pour une deuxième manche. Quelque temps après avoir bouclé l'écriture du débunkage, notre cher Bridgers nous sort une magnifique vidéo critique. Et attention, hein, pas n'importe quelle critique, hein, une vidéo critique sur Star Wars 7, ou même carrément sur Star Wars en général. Aujourd'hui, grâce à la vidéo de Bridgers et Si, je vais vous apprendre comment démonter une critique alors que vous n'avez pas forcément vu le film. Générique. Rétrospective de Star Wars 7 et expliquer pourquoi le film je l'aime bien et aussi un peu défoncer toutes entre guillemets les critiques négatives. Alors déjà, calme-toi, hein, tu vas rien défoncer du tout, tu vas juste donner ton avis sur un film. Que déjà il y a un débat sur ces deux trilogies qui n'a pas lieu d'être. Déjà elles sont totalement différentes. Et si t'es un vrai fan de Star Wars, tu aimes les deux. Ah mais non, mais je pensais que j'allais regarder une vidéo intéressante et constructive. Et là tu commences déjà à faire ton fanboy. Quand j'étais gosse, j'ai toujours regardé en VF parce que je trouvais ça plus intéressant. Que tu regardes tes films en VF, y a pas de problème mec, tout le monde le fait. Mais de là à dire que c'est plus intéressant que l'œuvre originale, c'est vrai que quand tu regardes une VF foireuse qui passe complètement à côté du sens du film, c'est vrai que c'est intéressant, hein, non mais ouais, ok, d'accord. Tu marques un point. Hein. Donc déjà pour commencer, il y aura du spoiler. Donc pour ceux qui n'aiment pas les spoilers, bah barrez-vous. Ou comment fidéliser une audience en insultant ses spectateurs. Il y a beaucoup de différences. Et beaucoup de nouveautés aussi. Mais les nouveautés, elles sont tellement minimes qu'on n'a pas l'impression de les voir. Attends, comment tu vas être crédible alors que dans la même phrase, tu te contredis? On va commencer par la première. La nouveauté, c'est quoi? C'est les batailles dans une atmosphère. Alors déjà, ça veut rien dire. Et en plus, je pensais que tu t'y connaissais en termes de Star Wars. Bataille de Hoth sur Star Wars 5, bataille de Endor sur Star Wars 6, bataille de Naboo sur Star Wars 1, bataille de Geonosis sur Star Wars 2, bataille de Kashyyyk sur Star Wars 3. Est-ce que tu veux qu'on continue les exemples? Voilà, donc déjà il y a cette nouveauté-là. Et aussi, maintenant, nous allons aborder les personnages. Ah ouais, merde, en fait, il y a plein de nouveautés, mais au final, eh ben, tu nous en présentes que une, et avec ce que j'ai dit juste avant, en fait, il n'y a pas trop de nouveautés, du coup. Donc après nous avoir dit que Rey était une femme, et que Finn était un noir, d'ailleurs, juste au passage, la tentative antiraciste que tu as essayé de nous proposer, eh ben, elle ne fonctionne pas. Finn, c'est un déjà c'est un noir qui est vraiment bien mis en avant, et j'aime beaucoup ça. Non, parce que détailler des personnages en fonction de leur couleur de peau, ou alors de leur sexe, c'est une nouveauté dans la connerie. Mais pas pour Star Wars, désolé. C'est le deuxième héros de le second. Non, là sérieusement, il va falloir que tu t'exprimes un peu mieux parce qu'on a vraiment rien compris. J'aime le personnage parce qu'il est quand même classe, mais à part ça, pas intéressant. Je crois que je vais t'appeler Macron. Et du coup, il est en train de nous parler des méchants, mais au final, je pensais que j'allais vraiment apprendre quelque chose avec une vidéo qui s'appelle Rétrospective. Mais bon, comme quoi, même avec un bon titre, on n'arrive pas forcément à avoir du talent. Ce mec-là, il est nul à chier. Waouh, mais c'est tellement constructif. Quand tu t'intéresses à l'univers étendu, tu sais que c'était le fils du général je sais plus quoi, Mec, tu peux pas sortir ta science sur l'univers étendu alors que tu sais même pas de quoi tu parles. Et même dans la formulation, t'aurais pu dire pour ceux qui s'intéressent à l'univers étendu. Mais tu préfères passer pour un con, donc du coup, je te laisse faire, hein, c'est toi qui vois. Et là, nous allons percer au personnage principal. Kylo Ren. Forcément c'est le nouveau Dark Vador, même si pour moi ce n'est pas le nouveau Dark Vador. Comment ça se passe quand tu crées une vidéo? Pendant le montage, y'a rien qui te choque quand tu découvres que t'as dit de la merde? Blablabla, il nous dit en fait qu'Anakin c'est un con, et attention, moment d'honneur de leçon. Apprenez seulement la personnalité du personnage, regardez plusieurs fois le film s'il vous faut, c'est un personnage brisé, point. Mec, ne nous donne pas de leçons sur comment analyser un film. Surtout avec ta vidéo. Et puis y a pas de point, laisse les gens avoir un autre avis que le tien. Si vous aimez pas, tant pis, ne regardez pas. Arrête de nous donner des ordres. En plus on sait même pas à qui tu t'adresses, on dirait Joule. J'ai l'impression que t'engueules le spectateur, mais ça sert à rien de faire ça mec. Y aura personne qui va s'intéresser à toi si t'arrêtes pas de victimiser ton spectateur. Ou regardez, mais vous dites, bon bah y a plein de défauts, mais c'est pas grave. Je passe. C'est ce que je fais par exemple. Même toi tu sais que ce que tu viens de dire c'est entièrement faux. Du coup je vais un petit peu avancer parce que là il est en train de nous parler de ce qui se passe entre le 6 et le 7. C'est pas vraiment clair mais on va dire qu'il se maintient. Sauf à ce moment-là. En gros, la résistance est financée par la République, très peu, mais la République en a rien à foutre. Encore une fois, c'est quoi ton putain de problème? Pourquoi tu n'arrêtes pas de te contredire? Ça t'amuse? Parce que moi non. Hein. Bah les musiques, elles sont bien. Voilà. Constructif sur 20. Maintenant, ce que je veux pour Star Wars 8, c'est simple. Ça va pas être long. Je veux voir Kylo Ren badass, je veux voir Snoke badass, je veux voir les Chevaliers de Ren badass, je veux les Gardes Prétoriens badass, Luke badass,
Ray Badass aussi, Léa TAT. Eh oh, calme-toi là, tu t'es cru chez le Père Noël? C'est quoi ton délire? T'as cru que t'allais avoir un film entièrement pour toi? Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, sincèrement, c'était mauvais. J'adore quand il y a quelqu'un qui donne son avis avec des arguments, mais là, ça valait même pas la peine. J'ai juste l'impression de voir un gamin qui pleure dès qu'on va pas dans son sens. Mais bon, avec lui, c'est de bonne guerre, parce que je suis sûr qu'il va essayer de me répondre en vidéo.